Et justement, du fait que tu te sois, auto-formé, tu as pas rencontré une barrière, technique pour justement apprendre le fonctionnement de la blockchain, des interactions et autres? Parce que justement tu venais Heu, pas forcément d'une école oui, d'informatique et forcément les bah, les bases de cette notion-là? ouais, c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus compliqué. Après, moi, j'ai aussi la chance, c'est que de toute façon, dans le métier que je fais, c'est pas non plus, je suis pas dans la partie la plus technique chez Realty, donc c'est pas voilà, les compétences, je fais pas du code, j'ai pas besoin de développer, des choses comme ça. Il faut juste que je comprenne. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est surtout des interactions, assez classiques, en fait, mais qu'a, en fait, n'importe quel investisseur crypto, savoir utiliser, les portefeuilles, MetaMask, des choses comme ça. Et en fait, ce type de compétences techniques peut donc tout à fait, s'acquérir par soi-même et en fait, assez était suffisant, en tout cas, pour commencer à travailler dans cet écosystème-là. Et ensuite, par ricochet, là, on a fini par avoir des compétences beaucoup plus approfondies par le fait de fréquenter, voilà, des gens qui étaient dans cet écosystème et en fait, on apprend en permanence et c'est comme ça que là, les compétences vraiment beaucoup plus techniques qui pouvaient être plus nécessaires sont venues. C'est là on voit déjà que l'interface, elle est quand même beaucoup plus rapide en termes d'utilisation que MetaMask. Vous avez plusieurs informations à comprendre. Ici, c'est si vous avez besoin de swapper directement des fonds. Donc là, vous avez des fonds du réseau, par exemple Ethereum ou autre, et que vous souhaitez envoyer de l'Ether pour de l'USDT. Donc par exemple, vous mettez un Ether, ici vous cliquez sur Get a Quote, et ça vous permet de faire le swap. Là, dans les comptes, vous avez tous vos comptes qui sont créés. Vous pouvez en créer des nouveaux si vous voulez. Donc là, on appuie sur le petit bouton qui est ici. On fait Create New Address. Ici, OK. Et là, ici, on va mettre directement le compte numéro 2. Donc, on peut sauvegarder. Et donc là, ça nous crée des portefeuilles à part entière. Ici, on a l'adresse en question, on a le nom du compte, on a les assets qu'il y a dessus, le QR code. Investir par exemple dans les cryptos, c'est l'équivalent de faire du stock picking. Et faire du stock picking, c'est choisir la boîte qui va surperformer par rapport à un indice et tout. Les professionnels de la finance ne font pas mieux que le marché pour 95% d'entre eux sur des périodes supérieures à 20 ans. L'étude Spiva, c'est ce qu'elle montre. Donc quand vous faites ça en fait sur la crypto, en fait, vous jouez le rôle des ventures capitalistes, des gens qui investissent sur des startups. Et encore une fois, les études académiques montrent que c'est compliqué. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire les choses différemment parce que les ETF, c'est encore difficile d'y accéder, même si ça va se démocratiser de plus en plus. Investir dans des indices qui vont suivre les performances du top 10 crypto, pareil, ça se démocratise, mais ça reste quand même relativement compliqué. Et donc, en fait, c'est comment naviguer là-dedans. Tu es un peu obligé aujourd'hui de faire de l'intracycle, tu es un peu obligé de faire du market timing, tu es un peu obligé de faire du stock picking dans la crypto, enfin du crypto picking dans la crypto. Puisque d'habitude, si vous utilisez MetaMask, on a fait plein de tutoriels sur cette chaîne pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. En fait, vous aviez accès à cette interface classique qui clairement est pas trop user-friendly, mais qui a quand même le mérite de fonctionner. Et donc, vous pouvez vous connecter avec votre RPC sur tout un tas d'applications différentes et notamment sur tout un tas de protocoles différents. Par contre, dernièrement, vous avez remarqué qu'ils ont rajouté du coup un nouvel onglet entre l'onglet token et l'onglet activité pour voir en fait vos NFT. Et également aussi un onglet qui s'appelle Bridge, qui va vous permettre de bridger des fonds que vous pourrez avoir d'Ethereum pour les envoyer sur Optimism par exemple ou sur d'autres blockchains qui sont supportés sur ce bridge. Alors attention, vous aurez des frais quand même à payer par rapport à ça et souvent les frais sont quand même assez importants sur MetaMask. Ouais, peut-être expliquer un peu où est-ce que t'es, Mickaël, là, en ce moment là. Ouais, bah, alors pour ceux qui le savent pas, je suis en tour du monde. Du coup, le mois Depuis dernier, on janvier. était en ouais, depuis janvier, c'est ça exactement. Le mois dernier, on était en Chine, donc la connexion était un peu compliquée. J'ai fait 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Alors bien sûr, là, on est en hémisphère inversé, donc on a dû ressortir les doudounes, les vestes, les bonnets, parce que bon, il y avait de la neige sur les monts en Nouvelle-Zélande. Et là, bah, je suis arrivé à Tahiti. Donc, alors, je vais essayer de tourner légèrement mon PC sans déconnecter la caméra, parce que je vous avoue que tout à l'heure, ça a coupé. Voilà, alors, on est un peu à contre-jour, hein. Il y a un peu la cahute. Hop. Alors j'ai des moustiques, pour ceux qui le savent, c'est pas super agréable. Donc Je on va vais éviter de se arrêter faire mon trop écran piquer. pour que tu puisses voir. Vas-y. Ouais, bah. Attends, je vais essayer de déplacer un petit peu. On est un peu à contre-jour. La planche de surf, c'est assez agréable. Là, il fait quand même assez beau. Donc c'est plutôt pas mal.